Easy na easy. Notre développement passe à la culture. La Pâque, c'est d'abord un miracle que Dieu a opéré pour faire sortir son peuple de la maison de servitude en Égypte. Parce que quand Dieu a envoyé Moïse, dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple m'adorer. » Pharaon n'a pas décidé de faire ça parce que le peuple le sert beaucoup et le fait prospérer. C'est pourquoi il n'a pas décidé de laisser Israël aller adorer Dieu. Pour que Dieu accomplisse sa promesse envers les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Dieu a promis à son peuple qu'il sera étranger dans un autre pays pendant 400 ans. Et ces choses ont commencé un peu plus de 400 ans en Égypte, que Dieu a envoyé, averti son peuple que le temps est venu. Il fallait faire sortir de la maison de servitude. Parce qu'ils souffrent beaucoup en Égypte en ces temps-là. Vous savez, dans chaque pays aujourd'hui, les étrangers souffrent plus que les autochtones. Parce qu'on garde certains privilèges pour les autochtones, les fils du pays, et les fils étrangers là, n'ont pas droit. Voilà. Et on leur donne des impositions. On les impose dans beaucoup de choses. Et ils sont obligés de remplir ces choses-là, de faire ces choses-là avant de vivre dans le pays. Voilà. Quand Dieu a envoyé, quand le temps est accompli, et que Dieu a envoyé son serviteur vers Pharaon, Pharaon résiste à l'ordre de Moïse. Et Dieu fait voir plusieurs fois, a montré plusieurs miracles devant Pharaon, venant de Moïse, pour que Pharaon ait peur et puis accepter rapidement la chose. Mais Pharaon devient toujours résistant. Des fois il accepte, des fois il dit non. Maintenant, Dieu a dit à Moïse, pour cette fois-ci, ce que je vais faire maintenant, ça va obliger Pharaon à rapidement vous libérer. Qu'est-ce que vous allez faire? Voici, dites à chaque famille des enfants d'Israël que chacun n'a qu'à avoir un agneau d'un an. Gardez ça jusqu'au jour où je vais commander de tuer. Ainsi, les enfants d'Israël ont préparé leur Pâque. C'est ça qu'on appelle Pâque. Le dernier acte que vous allez faire et que vous serez, le pharaon sera obligé de vous libérer. Le soir, la tombée du jour, vous allez tuer votre mouton, votre brebis, vous allez tuer ça. Et quand vous tuez ça, vous allez mettre feuille de l'hysope dans son sang. Et vous allez badigeonner les linteaux de votre maison ou de votre portail. C'est ce que vous allez faire tout court. Et quand vous finissez de mettre le sang sur vos poteaux et sur les linteaux de votre maison, voici ce qui va arriver. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte. Puisque vous êtes mes aînés et que Pharaon a gardé mes aînés dans son pays sans vouloir les laisser aller m'adorer, je vais passer dans le pays d'Égypte. Quand je vois le sang
sur le portail ou sur les linteaux de votre porte, je vous saute. Si je ne vois pas les sangs sur le portail de quelqu'un, j'entre. Et je tue tous les premiers-nés de la maison. Tous les premiers-nés de l'homme jusqu'au bétail. Tout court. Israël a fait. Et cette nuit-là, c'est le bruit en Égypte. Parce que dans toutes les maisons royales ou bien les maisons des peuples, les premiers-nés sont morts. De l'homme jusqu'au bétail. Et le lendemain, Pharaon donne un décret. Qu'Israël sort en vite pour aller adorer son Dieu. J'ordonne tout Israël qu'ils sortent pour partir adorer leur Dieu. Israël aussi savait qu'il allait faire ça parce que Dieu leur a dit que ça va l'obliger en pleurs, en souci, à donner un autre décret rapidement pour ne plus les bloquer à sortir. Et quand Pharaon a vu que ça s'est passé vraiment et que Israël n'est pas touché, Israël, qui était déjà prêt pour partir, a pris ses bagages sur les épaules et sorti du pays d'Égypte. Et maintenant, Dieu ordonne à Moïse de leur dire de continuer, de célébrer ce jour-là où il les a libérés par sa main puissante du pays d'Égypte. De faire les souvenirs du jour et de rappeler ça à leurs enfants, d'instruire aux enfants qui n'ont pas vu de ce qu'il a fait. C'est pourquoi, dans la Bible, nous avons les récits qui touchent ces passages-là. Et chaque fois, nous qui connaissons, on enseigne les petits-enfants à savoir que Dieu a fait de pareilles choses. Et non seulement ça, Dieu a donné cette chose-là, le sacrifice-là, comme ombre des choses à venir. Ombre des choses à venir. Et quelles sont les choses à venir? Le sauveur du monde sera envoyé. Et quand le sauveur du monde là va venir, il va venir sortant du ventre d'une femme vierge, ce que personne n'a jamais entendu. D'une femme vierge. Quand on voit de telles naissances, de savoir que celui-là est le sauveur du monde. Et pour présenter ce sauveur du monde au peuple d'Israël, Dieu a choisi un homme nommé Jean, qui est venu et qui annonce que le royaume des cieux est proche. Et que Dieu l'a envoyé pour demander à tous ceux qui pêchent de renoncer à leurs péchés, de se repentir et de venir le voir au Jourdain et confesser les péchés et être baptisé. Et la personne sera sauvée. Un signe le touchera. Jean continue. En attendant de voir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et de le montrer à Israël d'avance. Parce que Dieu lui a dit, tu vas continuer ce travail jusqu'au jour où tu verras un homme venir devant toi pour être baptisé. Et après son baptême, le Saint-Esprit descendra sur lui sous forme de colombe. Ah. Jean a foi à son Dieu et attend les signes, tout en baptisant chaque homme, chaque femme, celui sur qui descendra le Saint-Esprit sous forme de colombe. Et il a vu Jésus venir à son baptême. Comme c'est un prophète, quand il a vu Jésus venir se présenter pour être baptisé, il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu es venu à moi. Et Jésus lui dit, laisse faire toutes choses justes comme ça. Laisse faire. Maintenant, il l'a baptisé et le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe sur lui. Et Jean a crié pour dire, regardez cet homme. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit,
Quand je serai en train de baptiser, un homme viendra vers moi et le Saint-Esprit descendra sous forme de colombe sur lui. J'ai vu et je témoigne. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah! Tout le monde s'est étonné encore de ce nouveau mot. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est plus l'agneau avec lequel on faisait des Pâques. On faisait le souvenir des Pâques. Mais l'agneau humain. C'est-à-dire celui qui donnera son sang pour le pardon du péché du monde. De toutes les nations. Noirs ou blancs. Voyez. Jean a vu et a témoigné. Et après ça, on a crucifié Jésus-Christ à la croix. Pour le monde entier. Maintenant, quiconque accepte Jésus-Christ par la foi, que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'a plus besoin d'un autre agneau pour faire des sacrifices. Il croit dans l'agneau de Dieu pour tous les sacrifices de son péché. Et exactement ce qu'il a fait à la croix, ça sauve le monde. Ça m'a sauvé moi aussi, parce que je suis un pécheur, je suis né dans le péché. Je suis né dans le fétichisme. Avec mes parents, on faisait tout ensemble. Maintenant, quand le jour est venu de connaître Jésus-Christ, je l'ai connu. Et j'ai abandonné ces choses-là pour être baptisé et suivre Jésus-Christ. Et après, Jésus m'a demandé de continuer d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde dans mon pays. J'ai commencé d'abord dans ma famille maternelle, et ainsi de suite, sur les rives, partout où je vais, j'annonce Jésus-Christ et les gens acceptent. Ils ont vu aussi ce que j'ai vu. Personne parmi eux qui se sont donnés comme il le faut à Jésus-Christ n'a jamais cessé de témoigner que Jésus est vivant, qu'il continue de faire les mêmes choses qu'il faisait avant. Donc, j'exhorte tout le monde et à savoir que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau qui a sauvé, l'agneau dont le sang a sauvé les enfants d'Israël en Égypte et a forcé la main à Pharaon de donner un autre décret pour la sortie des enfants d'Israël, c'est l'agneau animal. Mais l'agneau qui va sauver le monde entier, les hommes de leur péché, ce n'est pas les moutons, ce n'est pas les brebis, ce n'est pas les bœufs, ce n'est même pas un autre homme qu'on va tuer en sacrifice pour faire quoi que ce soit, pensant que nous verrons un bonheur ou des bénédictions d'auprès de Dieu. C'est Jésus-Christ par la foi. C'est Jésus-Christ par la foi. La seule personne crucifiée veut dire le sacrifice pour moi, pour vous, pour tout le monde, pour noir, pour blanc. Pour tout le monde. On n'a plus besoin des agneaux pour faire des sacrifices et être sauvé. Dieu a donné son propre agneau. Et c'est un homme. C'est lui seul qui sait comment il a fait ça. Personne ne peut l'expliquer que de répéter ce qui s'est passé et de croire dans ce qui s'est passé. Dieu nous a donné la foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Et quand vous ne mettez pas votre foi en Jésus-Christ pour être sauvé, c'est que vous n'aurez plus le salut. Que tout le monde qui a rejeté Jésus-Christ écoute bien et garde. Et de savoir qu'ils sont en erreur avec Dieu. De ne pas suivre l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Un agneau témoigné par un saint disciple appelé Jean-Baptiste, quand il a envoyé pour baptiser, en entendant l'homme sur qui descendra ce signe-là. Et il a vu et il a témoigné. Et c'est ça que nous témoignons jusqu'à aujourd'hui. Nous fêtons en reprenant les récits des choses qui se sont passées anciennement avec l'agneau en Égypte et avec l'agneau de Dieu que les enfants d'Israël ont crucifié à la croix. Et pourtant, il leur disait, personne ne m'enlève ma vie. Je donne ma vie en sacrifice et je le reprends.
vous allez me tuer, je sais. Mais si vous me tuez, vous allez m'enterrer. Et dans 3 jours, je vais ressusciter. Et les gens se moquent de lui aussi avec cette parole. On va voir. Si on va te tuer et dans 3 jours, tu vas ressusciter. Oh, nous allons voir. Nous allons voir. On va le tuer, on va voir. C'est un menteur. On va voir. C'est un imposteur. Voilà. Il raconte tout sur lui. Mais après sa crucifixion, 3 jours après, il est ressuscité. Et il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Et après ça, il a monté au ciel, promettant de revenir. Il annonçait ces choses pendant qu'il était encore en vie. Que le temps qu'il va revenir, si ce temps-là arrive, le monde sera troublé. Il y aura des bouleversements. Il n'y aura pas l'amour. Les mauvaises choses vont continuer de se passer jusqu'à ce que tout le monde vraiment cherchera à quitter la terre, si c'est possible. Et nous voyons ça aujourd'hui. Pas de paix à la maison, pas de paix dans le pays, pas de paix chez les Blancs, pas de paix chez les Noirs. Toutes les parties du monde sont bouillantes. C'est la prophétie de Jésus-Christ. Et pour bénéficier de ce qui se passe là, il a dit ça pour que chacun se prépare. Pour que chacun se prépare et ne pas louper ce qui va venir. C'est pourquoi il a donné des signes. C'est à cause de nous qu'il a donné des signes. Et chaque jour, quand nous voyons les signes partout sur les réseaux, avec les vidéos de chaque pays, ce qui se passe dans un coin du monde à un autre, nous savons que vraiment, le temps où Jésus va revenir est proche. Il faut que chacun se prépare. Je demande au peuple du Bénin de laisser le fétichisme de nos pères et de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ qui va nous sauver de nos péchés et du péché de nos pères. Parce que nos pères ont péché en se tuant les uns les autres, en se sacrifiant les uns les autres, jusqu'à faire des pirogues sur le sang humain et bâtir des maisons avec le sang humain. Et le sang humain crie contre ceux qui les ont versés et contre leurs descendants. Le sang crie, le sang ne meurt pas, c'est l'âme, ça ne meurt pas. Seul celui qui peut nous sauver de tous les dégâts de nos parents qui ont péché, qui sont morts dans l'ignorance, celui seul qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Par son sang sur la croix. Si quelqu'un rejette Jésus, il a rejeté sa vie. Donc, je demande au peuple et à tous les dirigeants du peuple de ne pas manquer de croire au Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans lui, aucun péché ne verra le pardon. Que Jésus-Christ bénisse le monde entier et tous les dirigeants du monde entier, dans le nom de Jésus-Christ. Izzy. Notre développement passe à la culture.